Oui, je sais, tu veux boire. Mon métier consiste à s'occuper d'enfants sains ou malades en milieu hospitalier. Je m'occupe de tout ce qui est soins directs à l'enfant. J'ai été adoptée et j'ai été élevée par des sœurs religieuses dans un orphelinat. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours dit à ma mère que je travaillerai auprès d'enfants. J'ai fait une école de BEP sanitaire et social où j'ai aussi passé un CAP petite enfance. Après mon obtention du diplôme en novembre 2000, j'ai souhaité postuler en crèche municipale, crèche collective, où j'y ai travaillé pendant 3 ans et demi. Et puis, après avoir vraiment vu ce que je voulais voir auprès d'enfants sains, j'ai souhaité postuler auprès d'enfants malades, donc en service pédiatrique, ici avec Claire. Oh oui, me voilà Charlotte, ça y est, regarde. J'ai préparé toutes les vitamines avec Céline. Une auxiliaire, elle arrive donc le matin à 6h30. On a nos transmissions avec nos collègues de nuit. Puis, on se répartit les enfants. On prend vraiment des enfants où il y a les soins propres à l'auxiliaire, change, bain, environnement de l'enfant, etc. La maman s'inquiète par rapport au poids. C'est vrai qu'elle n'a pas pris depuis 2 jours. Il ne faut pas vous inquiéter à ce niveau-là. Comme je vous avais dit, si vous souhaitez, de toute façon, vous pouvez l'emmener à la PMI 1 fois par semaine. Ensuite, nous avons en tant qu'auxiliaire les soins du matériel à côté. Puis arrivent les transmissions du midi avec nos autres collègues d'après-midi. Le plus de mon métier, auquel je m'épanouis, c'est vraiment le côté relationnel qu'on a auprès de l'enfant et des parents, le travail en équipe qui est très important et la collaboration avec les pédiatres et nos cadres supérieurs. J'essaie de la rassurer en lui disant que ça serait mieux qu'elle aille en PMI 1 fois par semaine. Et il faut savoir qu'on travaille un week-end sur 2, les jours fériés, donc ça peut être des points négatifs. Tout ce qui est entretien d'une chambre, entretien d'un incubateur, entretien des biberons qui ne plaisent pas forcément à l'auxiliaire mais qui sont obligatoires. Les critères pour être une bonne auxiliaire sont en premier lieu la motivation, être dynamique, ne pas hésiter à parler aux parents, ne surtout pas montrer ses émotions, savoir garder sa place d'auxiliaire. Mon objectif, c'est de pouvoir passer le concours d'aide-soignante puisqu'il me manque 2 modules et puis pourquoi pas par la suite faire l'école d'infirmière en formation professionnelle ici avec Claire.